Bonjour, bonsoir, ça dépend. Dans cette vidéo, je veux m'entretenir avec mes sœurs en Christ, dont je veux parler à mes sœurs en Christ. Et je prie que l'Esprit de Dieu me permette de le faire de façon efficace, sans que le but soit manqué. Premièrement, je voudrais attirer notre attention. Et là, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes. Mais c'est sûr aussi que les moins jeunes pourraient être concernés. Il faudrait que nous sachions que l'humilité n'est pas forcément synonyme de saleté ou de négligence. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est en Christ, ce n'est pas parce qu'on est consacré que forcément il faut être négligé. Une apparence négligée n'est pas signe de consécration, n'est pas signe de sainteté. Bien au contraire. Vous devez comprendre que en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que créature, vous êtes le reflet de la gloire de Dieu. Ça, c'est important que vous le compreniez. Nous commençons par là avant d'arriver là où nous voulons arriver. Vous êtes le reflet de la gloire de Dieu. Donc, en regardant la chrétienne que vous êtes, on est censé avoir une idée de comment est votre Père, de comment est votre royaume. Donc, votre apparence n'est pas censée être vue juste par rapport à vous. Tout dépend de comment vous vous voyez. Ça commence par là. Donc, avoir une hygiène approximative, une apparence misérable, n'est pas signe de sainteté. Ce n'est pas signe d'humilité. Ce n'est pas signe de consécration. Dieu n'est pas contre le fait que vous preniez soin de vous. Dieu pourrait être contre les mauvaises motivations rattachées au fait que vous prenez soin de vous. Si vous prenez soin de vous pour pouvoir être suffisamment attirante, pour pouvoir séduire, oui, là il y a un problème. Mais si vous prenez soin de vous parce que vous avez compris votre positionnement en Christ, nous allons y arriver tout à l'heure, là vous êtes dans la bonne perspective, vous êtes dans la bonne attitude. Aujourd'hui, si on arrive à croire que l'Église est le rassemblement des personnes qui ont raté leur vie, c'est aussi à cause de l'apparence des chrétiens de manière générale. C'est-à-dire que quand on regarde les chrétiens, pour la plupart, par leur attitude, par leur tenue, qui n'est pas toujours rattachée aux problèmes financiers, c'est généralement une image de misère, une image de souffrance, une image de tristesse. Comme si être en Christ voulait dire carrément se détruire, voulait dire carrément s'oublier. C'est vrai, quand le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes, il parle de renoncer à notre ego, de renoncer à nos calculs, de renoncer à toutes ces choses, mais il n'est pas en train de dire qu'il faut que nous devenions sales pour qu'on ait l'impression que nous l'aimons. Ça n'a absolument rien à voir. On peut être chrétien et être propre. On doit être chrétienne et être propre, être soigné, être agréable. Maintenant, nous allons essayer d'aller plus loin. En tant que femme, il n'est pas normal que votre apparence soit négligée. Il n'est pas normal que vous reflétiez la misère, que vous reflétiez la saleté. Ce n'est pas normal. Quand vous rentrez dans la création, vous allez vous rendre compte que la femme est un élément de perfectionnement, un élément d'harmonisation, un élément d'embellissement. Ça veut dire que Dieu constate qu'il y a un vide. Dieu constate que quelque chose manque. À chaque fois, Dieu voyait que c'était bon. Mais à un moment, ce n'était pas bon parce que la femme manquait. Donc quand Dieu crée la femme, c'est pour que ce soit bon. C'est pour que ce soit agréable. Et la réaction d'Adam prouve que Dieu a atteint son objectif parce que Adam qui était déjà habitué à l'œuvre de Dieu parce que vivant dans le jardin, Adam avait déjà vu la splendeur de l'œuvre de Dieu, la sagesse infinie de Dieu et tout le reste. Mais la seule fois où Adam s'extasie, si on peut le dire comme ça, c'est quand il voit la femme. Quand il la voit, elle dégage une beauté,
Elle dégage quelque chose qui d'office déclenche chez lui, si on peut le dire comme ça, des talents de poète. Donc par essence, la femme est censée être belle. Elle est censée être un élément d'harmonisation. Elle est censée refléter le beau. Elle est censée refléter la paix. Elle est censée refléter la sérénité. Il faudrait déjà que la femme que vous êtes, que la femme que tu es le comprenne. C'est-à-dire qu'indépendamment de est-ce que je suis marié ou pas, indépendamment de est-ce que je suis jeune ou vieille, c'est que dans ma posture de femme, Dieu m'a créé pour harmoniser. Là où je suis, il y a l'harmonie. Là où je suis, il y a la beauté. Là où je suis, il y a la complétude. Là où je suis, c'est beau et c'est bien. Alors, quand je le comprends, quand je me définis ainsi, je veille à ce que je suis rentre dans cette perspective. Et ça va déjà aussi tenir compte de mon apparence physique. C'est vrai, je vais cultiver la vertu. C'est vrai, je vais cultiver de bonnes qualités. Mais mon apparence physique aussi renvoie à cela. La femme n'est pas créée, n'a pas été créée pour être laide, pour être moche, pour être négligée. Je veux bien. C'est-à-dire, je voudrais que vous me compreniez au-delà de mots. Peut-être, je suis en train d'utiliser des mots qui sont peut-être plus graves qu'ils ne devraient l'être. Mais ce que je veux faire comprendre, ce n'est pas toujours une question de visage, parce qu'on peut avoir une belle figure et être négligé. Nous en avons beaucoup dans nos communautés. Nous avons beaucoup de sœurs qui sont très belles de figure, mais qui sont négligées, qui sont sales. Les cheveux sont sales, elles sentent mauvais. Quand elles passent, elles sentent mauvais. Aujourd'hui, là, je parle un peu parce que, en tant que serviteur de Dieu, c'est des entretiens que j'ai beaucoup avec les jeunes. Peut-être un autre jour, on aura l'occasion de parler des jeunes frères. Et je vais insister là-dessus. Lorsque j'ai compris que dans la création, je ne suis pas un détail, moi la femme. Quand j'ai compris que je ne suis pas un détail dans la création, je commence à faire attention. Lorsqu'on me regarde, on devrait voir justement cette œuvre de Dieu, cette œuvre parfaite, cette œuvre complète, cette œuvre reposante, cette œuvre harmonisée, cette œuvre qui harmonise également. L'environnement dans lequel je suis doit également subir l'impact de qui je suis en tant que créature parfaite, en tant qu'une œuvre complète de Dieu, en tant qu'un élément d'harmonisation, d'embellissement, d'apaisement, en tant qu'un élément de stabilisation. Et lorsque la femme le comprend, elle commence à travailler sur elle. Elle donne de la valeur à qui elle est, non par rapport à elle, mais par rapport à celui qui l'a créée. Elle fait attention à l'image qu'elle renvoie, non par rapport à elle, mais par rapport à celui qu'elle a créé, par rapport à son rôle originel. Elle fait attention à la façon dont elle s'habille, elle fait attention à la façon dont elle se comporte, elle fait attention à la façon dont elle interagit avec son environnement, non par rapport à elle, mais par rapport à celui qui l'a créé, par rapport à ce qu'elle a compris, à ce qu'elle a appris justement au sujet de sa raison d'être. Je voudrais vraiment nous encourager. Et à partir de là, si on va plus loin, dans une assemblée où il y a des femmes, ça devrait se ressentir, ça devrait se constater. La femme n'est pas censée être une cause de stress. Non, originellement parlant, ce n'est pas le rôle de la femme. Sinon, Dieu ne l'aurait pas créé. Vous voyez, aujourd'hui, on en est arrivé à dire, on entend beaucoup de mauvaises paroles sur les femmes, un mal nécessaire, ainsi de suite. Et je ne sais pas si à un moment, ça ne révolte pas un peu les chrétiennes. Parce que Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit un élément d'embêtement. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle embête. Il a tout créé, il s'est rendu compte que l'homme était malheureux. Il s'est rendu compte que son œuvre n'était pas encore complète. Quelque chose manquait. Le seul jour où il a vu que ce n'était pas bon. Donc il crée la femme, et quand il crée la femme, maintenant c'est bon. Et c'est à partir de là que la femme doit commencer à se définir, la femme chrétienne. C'est que là où je suis, on ne devrait pas constater un vide. On ne devrait pas constater un déséquilibre. Parce que je porte en moi la semence de l'harmonisation, la semence de la complétude, la semence de l'équilibre, la semence de la stabilité, la semence de l'apaisement, la semence du réconfort. Est-ce qu'en tant que femme, tu es cet élément de réconfort, déjà même dans ton environnement professionnel, parce que ce n'est même pas une question d'environnement, c'est une question d'identité. C'est une question d'identité. Parce que je l'ai compris, c'est ainsi que je vis. Alors, lorsque déjà la jeune fille le comprend, elle sait que son corps est le temple du Saint-Esprit comme tout le monde le sait,
Mais elle sait désormais que dorénavant, quand on la regarde, on doit voir la splendeur de Dieu. C'est pour cela qu'elle prend soin d'elle. Pas parce qu'il faut que cela crée chez des hommes des élections, mais parce qu'il faut justement qu'on apprécie son Créateur. Qu'on la regarde et qu'on dise non, Dieu est grand, Dieu est sage, Dieu est bon, Dieu est un architecte parfait. Toutes les femmes n'auront pas les mêmes courbes. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience justement de cette identité et que j'ai opté pour ce positionnement, ma façon de prendre soin de moi justement va en être influencée. Et quand je le comprends, je suis encore célibataire, je suis jeune fille. Je vais travailler, je vais m'investir à être suffisamment équipé pour être une source de solution et non une source de problème. Si aujourd'hui, beaucoup de femmes, par exemple, sont rabaissées dans leur foyer, sont humiliées, sont méprisées par leur mari, méprisées dans les communautés, c'est parce que justement, elles n'ont pas compris, dès le départ, que originellement, elles sont créées pour apporter la solution. Elles sont créées pour parfaire. Elles sont créées pour harmoniser. Elles sont créées pour embellir. Parce que si elles l'avaient compris, pour celles qui l'ont compris, avant d'entrer dans le mariage, elles se développent et elles se cultivent pour être une source permanente d'apaisement partout où elles sont. Pas seulement dans le foyer. Pas seulement dans le foyer. Parce que la femme selon Dieu, la femme qui a compris son identité en Christ, la femme qui s'est justement réconciliée, si on peut dire, avec ses origines divines, est une femme qui, partout où elle arrive, elle marque, elle fait la différence. Elle est un élément d'impact, elle est un élément d'harmonisation. Que ce soit à l'école, que ce soit dans son milieu professionnel, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la société, que ce soit dans le mariage, dans la belle famille, ainsi de suite. Mais j'insiste, il faut qu'elle ait compris qui elle est. Et il faut qu'elle se définisse par rapport à son rôle originel. Donc, femme, il est important que tu comprennes pourquoi Dieu t'a créé. Et il est important qu'à partir de là, tu commences à te prendre en main. Lorsqu'une femme arrive dans le foyer, je le disais tout à l'heure, et qu'elle est l'objet de moquerie et de mépris, elle n'a pas compris. On lui a peut-être appris à satisfaire son mari au lit, mais elle n'a pas déjà, dans son fort intérieur, compris que je suis censé être dans la vie de cet homme le Amen. Je suis censé être dans la vie de cet homme l'accomplissement. Du coup, je me vois ainsi, je travaille ainsi, je m'équipe dans cette perspective, en sorte qu'une fois dans la vie de cet homme, qu'on regarde, qu'on constate le repos, qu'on constate l'apaisement, qu'on constate le changement. J'aime souvent dire à mes filles que je ne serais pas heureux de constater qu'après leur mariage, je vois l'homme auquel elles sont mariées avoir la même allure, le même aspect que lorsqu'ils ne les connaissaient pas. Parce qu'elles sont censées, qu'importe qui il est, vous avez épousé un homme très riche, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Une fois que vous avez compris qui vous êtes en Christ, et que vous vous êtes imprégné de cette vision, et que vous avez travaillé dans cette perspective, cet homme très riche, quand vous entrez dans sa vie gagne en noblesse. Parce que c'est ainsi que vous êtes créé originellement. C'est pour cela que vous avez été créé, pour apporter l'équilibre, pour apporter l'harmonie, pour apporter cette noblesse-là, pour que le vide disparaisse. Alors, toutes les jeunes filles aujourd'hui qui ne se soucient pas de se bâtir, de se développer, de se cultiver, pour être des réponses, pour être des solutions, pour être des canaux de réconciliation, des éléments d'harmonisation, vont subir beaucoup de difficultés devant. Malheureusement, on va accuser les démons, on va accuser ceci, mais la question est de savoir comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te considères. C'est d'abord ça. Aujourd'hui, j'assiste aussi à un fait qui m'intrigue un peu. Il y a beaucoup qui aiment dire je suis la princesse de Jésus, je suis le temple du Saint-Esprit, donc on veut bien. Mais quand on te regarde, qu'est-ce qu'on constate? Parce qu'en tant que le temple du Saint-Esprit, c'est pas bon. Je vais revenir aux choses basiques. Il n'est pas bon que quelqu'un s'assied à côté de toi, il a du mal à respirer. Il n'est pas bon que quelqu'un te regarde et ce qu'il éprouve, c'est l'amertume et c'est la tristesse. Il n'est pas bon que quelqu'un te regarde. Et aujourd'hui même, si on a aussi beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées dans certaines communautés, je n'ai pas beaucoup voyagé jusqu'ici, mais dans la majorité de communautés où les sœurs ne sont pas beaucoup mariées, c'est aussi à cause de ce qui se dégage d'elles. C'est aussi à cause de ce qui se dégage d'elle. Il faut comprendre que quand Adam voit Ève, il est subjugué.
Il se dégage d'Ève quelque chose qui ne laisse pas Adam indifférent. C'est cela la femme selon Dieu. C'est qu'elle crée de l'effet. Elle crée de l'effet à cause de sa nature, à cause de son origine, à cause de ce qu'elle transporte en elle. Alors, imaginez que vous soyez déjà cette jeune fille qui a cette apparence négligée, comme nous l'avons dit dans la première partie, au début de notre intervention, qui en plus de cela a une piètre opinion d'elle-même, qui à côté de cela vraiment vit sa vie comme si elle n'avait aucune destination, elle n'allait nulle part, comme si elle était en train de vagabonder. Mais comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on constate sur vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprécie? Qu'est-ce que vous voulez, en fait, quel est l'élément qui peut vous rendre intéressante? Maintenant, il y a ces autres-là qui vont certes, au nom d'un certain modernisme, elles vont prendre soin d'elles, elles sauront faire le make-up et tout, ainsi de suite. Mais quand on les écoute, ce qui se dégage d'elles n'a rien d'apaisant. Ce qui se dégage de leurs paroles n'a rien qui reconforte, n'a absolument rien qui motive, n'a rien qui bâtit. Mais comment est-ce que vous voulez? Comment est-ce que vous voulez que les choses se passent? Comment est-ce que vous voulez? Maintenant, il y a celles qui vont s'arranger à avoir un français très raffiné pour celles qui parlent français, avoir de très bonnes manières, mais qui sont incapables, une fois dans le foyer, d'être des pourvoyeuses de solutions. Je bénis Dieu pour l'épouse que j'ai. C'est vrai, j'aurais peut-être dû faire cette vidéo il y a très longtemps, mais pour celles dont je suis le dirigeant, elles savent, j'ai l'habitude de leur parler et elles ont constaté. J'ai épousé ma femme, elle était encore très jeune. Elle avait, je ne me souviens même plus, peut-être 24, 23 ans. Mais j'ai vite constaté, et ma mère qui est une femme très exigeante, a vite constaté que cette petite fille était une femme dans sa tête. À un moment, je commençais à l'appeler ma pourvoyeuse de solution, parce qu'il n'y avait pas de problème. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un problème pour lequel ma femme n'a pas de solution, mais ce n'est pas dans ce domaine. Elle a toujours une idée. Et à un moment, j'ai commencé à réfléchir, mais comment ça se fait? Et je ne sais pas si c'est ça qui m'avait poussé à rentrer un peu dans la Bible, pour comprendre qu'est-ce que la femme. Et le peu que j'ai pu avoir comme révélation me permettait maintenant de savoir comment je vis avec ma femme et savoir comment est-ce que je pouvais commencer maintenant à former les jeunes sœurs, à parler aux jeunes femmes que je pouvais rencontrer dans le ministère et que je ne manquais pas de leur dire, mais rapprochez-vous de mon épouse parce qu'il y a des choses que vous pourrez mieux discuter entre vous. Donc, comprends déjà qui tu es, comprends déjà que, originellement parlant, tu n'es pas censé être banal, tu n'es pas censé être quelconque, tu n'es pas censé être un facteur de stress. Si toi, femme, qui est au foyer aujourd'hui, tout ce que tu représentes pour ton mari, c'est un casse-tête, tout ce que tu représentes pour ton mari, c'est un stress, ce que tu représentes pour ta famille, c'est la honte, il y a un problème. Parce que ton mandat à l'origine n'est pas cela. Ton mandat à l'origine, c'est compléter, c'est parfaire, c'est rendre beau, c'est faire en sorte que Dieu soit satisfait. Parce que ce jour, quand il en a fini avec Ève, il était satisfait. Là, il pouvait également voir que c'est bon. Il pouvait passer à autre chose. Ça doit être le cas quand Dieu te regarde. Ça doit être le cas quand les hommes te regardent. Ça doit être le cas dans tous les environnements dans lesquels tu te trouves. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais essayer de traiter un peu les questions. Bon, je vois quelques réactions. Là, on va les prendre un peu. Ok, amen, merci pasteur. Elles vont chercher leur feuille de route auprès du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est vrai que je ne comprends pas bien si voilà, si vous pouvez préciser un peu. Je voudrais même profiter, je vais partir de cette intervention pour rebondir sur quelque chose. Cet excès de spiritualité, parce que j'ai remarqué quand même que pour plusieurs, c'est au nom d'une certaine spiritualité qu'elles sont négligées. Voilà, pour vous le dire, qu'elles sont sales. Sales, désordonnées, et qu'elles ont cette apparence méprisable. Mais Dieu ne vit pas dans la saleté, c'est le diable. Ce sont les démons qui sont à l'aise dans la saleté. J'ai ce témoignage de mon épouse lorsque le Saint-Esprit a commencé à ajouter à ce qu'elle avait déjà. Elle me dit un jour, parce que je lui demandais, mais comment? C'est une maniaque. Une maniaque de l'ordre de la propriété. Elle me dit un jour, elle voulait prier. Elle entre dans sa chambre. Quand elle entre dans sa chambre, elle veut prier, elle est mal à l'aise. Et puis elle entend le Seigneur qui lui dit, regarde où est-ce que tu veux m'invoquer. Sa chambre était désordonnée et sale. Il a fallu qu'elle range d'abord sa chambre. Et quand elle est revenue prier, les choses se passaient bien. Dieu n'encourage pas la saleté, mes sœurs. Dieu n'encourage pas le désordre. Dieu n'encourage pas l'indiscipline. Et surtout, à cause de vos origines, redonnez-vous de la valeur, mettez-vous au travail,
prenez conscience de qui vous êtes et vous allez vous rendre compte que peu importe que vous ayez les diplômes ou pas, peu importe que vous ayez un physique attirant ou pas, peu importe que vous ayez un visage beau ou pas, lorsque vous avez compris, parce que vous voyez, même votre homme intérieur est influencé par la perception que vous avez de vous. Je pense que nous sommes nombreux, nous pouvons témoigner aujourd'hui, avoir rencontré des femmes qui, peut-être physiquement, n'étaient pas très attirantes selon nous, mais quand vous les écoutez, quand vous les observez, il y a quelque chose qui les rend si intéressantes. Il y a quelque chose qui les rend si intenses. Il y a quelque chose qui les rend si apaisantes. Il y a quelque chose qui les rend si reposantes. Et vous allez vous rendre compte que quand vous essayez de bien discuter avec ces femmes, elles ont compris qui elles sont. Le tout, ce n'est pas de se lever aujourd'hui au nom de l'égalité, de vouloir revendiquer. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque vous avez compris qu'à l'origine, Dieu vous a créé pour avoir de l'impact, pour harmoniser, pour équilibrer, pour transformer, pour établir la différence dans votre environnement, pour soigner, parce que la solitude d'Adam, l'imperfection qui se dégageait de là a été soignée dès qu'Ève a été créée. Lorsque vous l'avez compris, tout change. Que Dieu nous bénisse.